Ok, voilà, tu vois, là Ouais, c'est bah réglé. écoute. Je suis chaud, je suis vraiment chaud. En vrai, je suis vraiment chaud. Je trouve que je suis vraiment un génie de ce jeu. Faut juste que je change les Ok. noms. Parce que c'est pas Chapel Gang, c'est bien G3 contre KFC. G3 qui est en red C'est side vrai que et c'est l'autre qui est en blue side, voilà. pas la chapelle. Voilà, la chapelle Du coup, c'est demain. du côté de KFC, on va ban Gwen et Morgana. Et Camille aussi. On a envie de jouer un petit peu autour de ce topside. On a envie de mettre. On a envie de mettre notre top laner bien. Parce que c'est vrai que la Malino, gros joueur de Gwen et Camille. Et de l'autre côté, on va ban le GP d'Apaco et même son Aatrox. On garde le troisième On ban a beaucoup de pour bans sur G3. Et la ce sera top le lane, hein. Hiverne de Citrouille. Qui a visiblement fait parler de lui. Ah, c'est surtout, on sait que voilà, on l'a vu un peu plus en difficulté sur des pics quand c'était pas hiverne, donc on veut peut-être s'assurer une jungle assez simple et on va pick C'est vrai. le Amumu qui est sur Rams, donc c'est un Amumu support. En vrai, ça peut toujours être un MMO jungle, mais aussi c'est un bon pick parce que ça bloque Tokek, il ne peut pas le jouer du coup. Ouais, ça c'est bien ça. Je peux comprendre l'idée. Et du coup, on On va va prendre pick le le Jarvan 4 Jarvan. de Tokek. Et rien qu'un Jarvan, Ah, il ça, aime ça beaucoup donne ce déjà pick. un plan de jeu, quoi. Ça donne déjà un Ouais. plan peut-être un peu plus early game, mais ça c'est. Oula. Bon, bah du coup, on va peut-être pas jouer. Ouais, Bah en on fait, va. Jarvan 4, en fait, il va te mettre du rythme en early game, mais t'as pas besoin d'avoir une comp early game parce Ouais, mais que est-ce que t'as Jarvan envie 4, de tu veux mettre du pas jouer rythme? autour du Ouais, mais pick. du coup, le truc, c'est que je sais qu'on aimait bien jouer bot lane là sur les games d'avant. Je sais pas si. On verra les autres lanes, mais du coup, je sais pas si c'est ça. On va peut-être pas le faire sur la game là. Et on va repique Cartus et. Oh, la compo raciste. Par contre, la dernière fois, on avait eu un Cartus ADC. Et on va pique Sylas. Ah Je ouais, on voit crois que que c'est une ça game risque 1 d'être la même de. chose. On voit que c'est une game 1 de BO5 là. On s'amuse un peu, hein. Ça, On bah, tente, c'est la première game, on ouais. tente des On trucs, on tente des tente des trucs. trucs. C'est quand la V4 de la Mais par contre, TWC. Ouais. je t'assure que si ADC, enfin, ce n'est pas très très faible dans les early level. Après le premier back, si elle a par exemple l'arc, enfin le carquois, Ouais, mais vu ce machin qu'on. En là. fait, ce qui me choque, c'est vu ce qu'on a vu sur X-Ro depuis le début, au niveau des pics, pour une fois qu'on pique ce Jarvan, je trouve étrange de pique Sivir par rapport aux joueurs en fait. Ok, ouais. On a vu qu'on pouvait pique des trucs beaucoup plus agressifs. Et là, du coup, je m'attendais à quelque chose d'autre si on pique le Jarvan. Après, du coup, on a le Sylas de la Malino qui, je crois, est un de ses meilleurs pics. Je crois que c'est un très Oh, très bah, bon pic. Aïe, aïe, aïe. il me semble qu'on l'a jamais vu dans ce tournoi Aïe, encore. aïe, aïe, C'est aïe. Oh là c'est là. l'occasion jamais de le balancer ce pick caché. Et du coup, on va pick assez rapidement. On On va va pique pick le un Vieg. Blitzcrank du côté du support. On va pique le Vieg. Et de l'autre côté, la Viex, ouais, et la Après, Kali. Du coup, ce sera Amumu Cartus Bot. ouais, c'est ça. Alors, j'aime vraiment pas. Parce que si je fais enchaîner les deux, bah c'est moche. Attends, mais il y a une veille qui va pas être cover là du côté de KFC. Ah, si, le Cartus allait poser le ward. On a pris l'information. Faut que je mette les queumés en face des autres là. Je pense qu'on va juste se retirer du côté de G3. On va pas prendre le risque de conflip la game. Surtout vu les pics en face. Du côté de ce Horn, on a pris Corrupting Post. Ouais, Bon, du rien coup, on a d'étonnant. Hein. deux. On a deux lanes, deux solo lane AP. Ok. Mais c'est ça le problème. C'est que là. Attendez, là, de côté de celui-là, on a Moi, ça là, c'est Sparks, trop marrant comme Thorax. perso. C'est soit ça un V9, soit ça flop. Toujours comme ça. Ouais. Oh, c'est vrai, hein. Moi, je trouve que c'est quand même toujours assez strong. Oui, c'est strong, mais après, justement, dans ça. Je vois. Je te jure qu'en game, c'est. Soit ton Sylas, il est là, il fait un travail de fou. Soit. Vas-y, hein. Soit c'est dur, hein. Les gars, le scoreboard au-dessus, si les gold n'augmentent pas et que le bug est pas réglé, bah je mettrai le truc de LoL normal. Parce que hier, ça voulait pas monter en gold. Et là, je sais pas si ça va marcher. Ah, ça marche, ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Il y a plus l'air d'avoir de soucis. Du coup, ça a l'air bon. Tant mieux. On va start red du côté des deux junglers. Du coup, on se dirige vers le top side pour Citrouille. Bah, tu sais, c'est vrai que. C'est un Sylas aussi Imagine légendaire qu'on que se notre Gensuga Tenchu. Moi, tout ce que c'est Gensuga Tenchu, c'est un mec qui n'a pas gagné TWC à cause de sa team. Hein. Mais bon. Et on se demande qui y avait dans sa team. Je pense que du côté de KF, on se dit que celui-là va push contre le Horn. Qui semblerait assez normal, même si Horn met quand même beaucoup de Je trade sur la pression. mid lane, On là, est de la bon part de trade pour Travis. Travis au mid. La Kali de. Oh, le bon spell shield direct, mais bon, ça va pas toucher de toute façon. La Kali de Travis, hein, on l'a vu faire un gros travail dessus sur la seule game qu'il a fait. Il est capable de beaucoup de choses. De toute façon, c'est les pics comme ça, c'est les pics de Travis, bien mécaniques, bien assassin et tout. C'est ce qu'il adore, lui, c'est le show, c'est le spectacle, mais en plus, il est bon dessus. Donc,
Donc voilà, on l'attend très très fort sur la game. Top lane, le match-up Lino Apaco, on le connaît bien, on l'a vu pas mal de fois. Par contre, on a cette transition de niveau 3 pour la Malino et là, bah Apaco est mort. Un petit peu trop, je pense qu'il est simplement mort. Il va même pas essayer son flash. Ça aurait été un petit peu bête parce que je pense que la Malino aurait pu rattraper sans le sien. Mais là, par contre, attention, on prend pas mal de dégâts pour Eliou. Il va peut-être falloir flash out. Et même avec un flash out, ça va être suivi. Et ce sera un kill pour Link sur cette bot lane en 2v2. On aurait peut-être pu utiliser des summoners, je pense. La Malino, le dash out, c'est truc qui met pas mal de dégâts. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher un kill là? Le bump de Romain, ça devrait pouvoir passer, c'est pas mal. Il a un peu overstay, il flash trop tard et va mourir. Il a complètement greg là. Je te jure que cette game, ça sent la game qui va partir en couille. Non mais là, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas concentrés. La Malino qui a voulu faire le show un petit peu trop, je pense aussi. Faire le carapateur, on va se faire attraper pour Tokek. Là, Tokek, il va devoir fuir. Hein, ça va être... On met tellement de dégâts. Par contre, on est en 2v3. Cartus, attention, en 2v3, mais ça va être un kill pour récupérer pour Cartus. Ok, Cartus va mourir, mais on va pouvoir continuer à taper pour Cartus. Et derrière, il y a Travis qui est présent. Le flash hit de Travis, le E qui va être loupé. Derrière, Fusion Sky qui met pas mal de dégâts sur Rams. Rams, on va flash out. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas mal, je crois, pour la KFC. Parce que là, Fusion Sky, il est très très low HP. On va tomber. Et ce sera un kill. Ce sera un kill récupéré. Et pour l'instant, c'est 4 contre 2. Oh, les dégâts de. Il va remourir à Paco. Par contre, là, on n'a pas de téléportation. Ouais, et là, on va perdre. Je crois que c'est près de 2 waves stackés au moins. Dont une wave canon, et là. Il est surpris par les dégâts de ça et là, je pense, parce que moi aussi. Bah, je crois que c'est vrai, on n'a pas beaucoup de MR. Hein. Ouais. Il s'est bien fait tabasser là et c'est déjà 2-1 pour la Malino. Et comme j'ai dit, il faut faire gaffe parce que c'est vraiment, si j'ai bien compris, c'est vraiment un de ces pics de confiance avec lequel il est très à l'aise. Donc si tu lui donnes ça et que tu lui donnes beaucoup de ressources, ça peut aller très vite. Hein. C'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il a start corrupting potion et on le voit surtout prendre des gros traits. Enfin, le problème de Silas contre un tank, enfin pour le tank, c'est qu'il va pas pouvoir sortir du fight. Et le problème de corrupting, c'est que t'aimes bien jouer un petit peu sur les courts trades pour te régène, etc. Et là, c'est vrai qu'elles sont pas très value quoi. Oh, on a un peu de mal, on va y aller pour Rams. Arrête, tu vois, on a pas de dégâts encore sur la civière, c'est dur d'aller tuer Rams. On va grab pour. Il se trouve que Rams, il a toujours pas back. Ouais, c'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas de dégâts sur Fusion Sky. Il y a un flash de disponible. Par contre, où est-ce qu'on veut flash là pour survivre? Faut aller. C'est un one shot. Et Tokek qui va, c'est Tokek qui a mis le combo après la mort de Fusion Sky, ça devrait mourir aussi. Il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. On a le combo, il va se faire ramener dans les cailloux. Une citrouille qui a une Talia. Et ce sera le kill pour Travis encore une fois. Là, Takali il rentre à 0, mais c'est une game de 1500, ça va trouver un bon hook sur Rams. On a les dégâts. Par contre, Lynx qui a plus de mana. Pour des scats qui a autant un mignon. Oula, faut pas se louper, il y a moyen de prendre un doublé assez facilement, mais on n'a pas de mana sur Lynx et on a 2 HP pour Ram. C'est peut-être pas la solution là, on est parti de toute façon. On est parti pour la bot lane. La Malino qui va mettre beaucoup de pression derrière, je me demande, la Malino. La max Z. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est le max Q le meilleur quand même pour des matchs de distance. Fais gaffe à Paco parce qu'on est très low HP, je crois que ça peut aller très vite. Là par contre, du côté d'Apaco, Apaco va se faire dive sur cette wave, je pense. Après, il faut faire gaffe quand même, c'est un horn, ça peut te bump sous la tour et te surprendre un peu. On voit Travis qui commence à se faire. Travis arrive, on va y aller pour Apaco, on va flash dans l'ultimate, il va vouloir grid la Malino justement pour récupérer skill, ça peut être pas mal. Ça va être loupé le bon stun de la part de Apaco, la Malino qui devrait tomber sous les coups de Travis là. Mais on récupère quand même ce kill sur ce horn. Après voilà, Horn il meurt, ça reste Horn, lui perdre des ressources, il en a pas grand chose à faire. Et d'un autre côté aussi, c'est un petit peu bizarre de penser comme ça, mais redonner un kill à cet Akali, c'est augmenter son shutdown. Donc si ça retombe sur une Talia ou quelque chose, ça pourrait à peu près équilibrer la balance. Et surtout que là maintenant c'est Horn qui repère encore une wave, bah là il est presque 2 niveaux en dessous je pense. Sur le revers ça va être vraiment compliqué, Rams qui va récupérer l'information sur ce dragon, non ok on va juste prendre l'info là-bas. Dans tous les cas on peut rien faire. En tout cas, oula Lynx faut faire attention parce que là c'est un blitzcrank, ça peut aller très vite. On va pas oser. Cette game, ouais effectivement hein, c'est le zoo, 2k gold d'écart à 7 minutes de jeu, c'est ce qu'on aime. J'ai rien suivi, on en est où là? Bah il y a toutes les infos au-dessus, je sais pas trop quelle info je peux te donner en plus. C'est dur, Romain qui ne peut absolument rien faire sur sa lane. Je crois que la Malino le tue là. Quoique on n'a pas l'ultime. La wave qui va le sauver. Il grille beaucoup là, mais qu'est-ce que Romain fait? Je sais pas, mais il meurt en tout cas. Il meurt, mais c'est dommage.
Je crois qu'il y a... Là, c'était un petit peu bête comme Il va mort, pas c'est être vrai. très heureux sur sa lane là. Je crains que. Après, ça va, c'est pas un match-up non plus Silas Malfit, qui est encore pire. Que Silas gagne les courts et les longs trades, et s'il veut Tolin, il prend son ulti et il Tolin, et tu meurs. Il n'y a aucun counterplay. Bon, du coup, on a la Malino qui est très très bien dans sa game. Après, faut pas oublier que Travis est en 4-0 et lui aussi il va faire un bon carnage. On va louper le E. Je pense Oula, que là, la Rams, game va se jouer à. Rams, on a un flash, on peut essayer de s'en sortir, on garde le hook pour Eliou, ça peut partir très très vite, faut bien flash, là c'est bien joué, on y retourne, c'est peut-être du troll d'y retourner. C'est un petit peu agressif de la part de Rams. On s'est senti beaucoup. pousser des ailes. On va essayer d'y aller peut-être pour citrouille, on a le flash, mais bon c'est X-Ro devant, on a le spell shield. Ouais, ça fait des trucs vraiment bizarres là de la part des deux équipes. On a peut-être Colin, j'arrive de la part de l'équipe de KFC, mais ils étaient un petit peu loin. Donc ils n'arrivaient pas assez vite et Ram s'est dit qu'il pouvait gagner. Mais du coup, ouais, je pense que cette game va vraiment jouer à qui pourra être le plus en mesure de carry Ouais, entre c'est tout, hein, mais c'était sûr. Silas. C'était sûr que ça allait. Moi, de toute façon, en voyant la gueule de la game, je pense que ça allait être un truc dans ce style et ça se confirme. Ça se confirme. Ça va être une game bien la bagarre. Il y a déjà 7-6 à 9 minutes de jeu. Oula, par contre là on va tenter d'aller chercher la Malino. Je pense que c'est vraiment le mec enfin faut vraiment le full CC. On n'a pas l'ulti pour Ramsack qui me dérange un peu. Il faut l'empêcher de jouer complètement si on veut tenter quoi que ce soit. On avance beaucoup pour Malino, il doit se douter, il se doute de quelque chose, il se doute qu'il est pas Malino a pas tout seul beaucoup de pendant mana. son temps. Là, il met pas mal de dégâts là, il met pas mal de dégâts. Pas Il va grand pouvoir chose finalement. il va pouvoir récupérer un ultimate, faut vraiment le CC hard, on a l'ulti de la Malino justement, ouais j'en parlais, c'est compliqué, on a tous les joueurs là, faut éviter qu'ils prennent un doublé, hein. Ça va être déjà un trade kill, c'est mauvais, on va récupérer 2 kills. Oh, le très beau move de la Malino, il a réussi à trouver une chaîne juste entre les deux casters, enfin les mignons casters. Très bien joué de sa part. On a un petit peu grid là, du côté de Rams et même du côté de KFC, on n'a pas voulu attendre l'équipe, on allait un petit peu trop tôt du côté d'Apaco et ça punit. Dans un Alexandre qui va se prendre un hook. Bon, on ne voudra pas aller plus loin du côté de G3, on ne veut pas le dive, ce Cartus a un petit peu peur des répercussions. Faut penser, faut faire gaffe, on va pas oublier l'anti par contre là du côté de la KFC parce que Silas en avance, le problème c'est que c'est absolument intuable. Et j'ai l'impression, du coup on a swap lane j'ai l'impression. Peut-être qu'Apaco n'était pas très content de cette lane et a demandé à changer. Mais c'est vrai que du coup là on va voir un match-up un peu skillé au top entre Silas et Akali. Bon, on va tenter d'y aller. On a un deuxième Normalement, spell Akali disponible win sur early, Eliou là. peut-être. Non. Akali met normalement leur ligne, mais maintenant que ce Silas est niveau 9, Ouais. enfin là Akali est un niveau en dessous, je ne crois pas qu'elle batte ce Silas. Silas a déjà un item complété. Dans ça, une citrouille qui va Oui, faire on les se faire râles. rattraper, on peut pas attendre pour. On peut le Ouais, il est punir. tout seul, ça va être compliqué de s'en sortir. Il on va est toujours- flash out, Fission Sky l'a repoussé et il va tomber. Et c'est un kill pour Fission Sky et en plus il y avait un blue buff. Il est très heureux de prendre ce kill, je pense. Et là, ouais, Ça va voir, il va être ingérable ce Sylas, il va être ingérable. Pour l'instant, il est en train de faire un boulot monstrueux contre un Horn qui n'a pas les ressources de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est Horn qui est passé derrière va mettre un peu de temps à scale et surtout vu qu'il c'est lui délai c'est level et délai c'est level c'est lui délai et les améliorations d'items. Peut grandement changer la partie. Surtout quand on Beaucoup joue de avec joueurs, là, autant de sur, carry. beaucoup de joueurs sur Travis, beaucoup de joueurs. Après, c'est une Akali, on peut essayer de s'en sortir, on va dodge un peu tout. C'est bien joué pour Travis, on va s'escape. C'est de la Malino, on va train même ce tourelle. On veut le mettre en difficulté ce Horn. On va ping le Drake du côté de la KFC. C'est vrai que le premier a été pour G3. Petit truc qui. On va smash. Ouais, on a absolument rien à foutre. Après, on peut se faire. Ok, on va Citrouille dodge. qui est un petit peu tout seul. Il y a botlane qui arrive. X-Crow qui est un petit peu mal placé. On va ulti out. Là, on peut récupérer un reset Et sur qui Jarvan, va hein, on peut rattraper. récupérer peut-être un reset sur Jarvan. Ça va toucher pour Rams. On va laisser le kill à Link, c'est pas mal du tout. On va tenter des trucs. Oh, On va essayer de trouver c'est quelque chose dur, en top hein, lane. bot, Ça c'est fait dur. très agressif. Ah, faut qu'il se rende compte que là il se prend un petit ZQ, il est mort, hein, Romain. Il y aura pas de débat sur ça parce qu'on Malino n'a pas qui- TP, on est obligé de concede tellement. La Bref, Malino qui n'est pas décidé à le laisser back. Il va pas jouer le dive. Il a un petit peu peur. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations sur cette Akali. Il me semble depuis un petit moment. Et ouais. Après moi j'ai envie de dire quand même qu'on a, on a ce Horn et ce Amumu sur un teamfight. S'il n'y a que la Malino qui existe, on peut le one shot. Hein. Honnêtement vu la compo KFC, on peut le one shot avant même qu'il ait le temps de jouer. Par contre faudra que ce soit bien exécuté. Mais il est pas en plein teamfight en front to front, il est possible à gérer pour la compo KFC.
Donc c'est juste là sur sa lane, c'est terminé, mais c'est pas impossible quoi. Ok, sur la lane, bon, compliqué de faire quoi que ce soit. Mais ceci là, ce qui, bah, c'est vrai que du coup, du côté de KFC, c'est vraiment ce qu'on a de plus, c'est du CC. Ouais. Parce que ça arrive à faire la différence en teamfight. Après, de l'autre côté, on manque un petit peu, enfin, parce que là, si on essaie de catch quelqu'un, on a utilisé pas mal de ressources, alors que côté G3, maintenant, on a déjà beaucoup de CDR, on a déjà beaucoup de dégâts. Même cette Sivir qui est quand même en réalité pas si mal. Après le Cartus. Cartus qui est très bien aussi dans sa game, je pense qu'il est pas à plaindre. Voilà, top, je pense qu'il faut y aller à 3 au minimum. Hein. Si on veut tuer Sylas, faut y aller à 3 au minimum. Et là justement, faire gaffe. On va aller sur Tokek, on va essayer de plutôt se retourner sur un ennemi au lieu d'essayer d'aller sur la Malino. Mais pas mal de dégâts, Tokek qui est très low HP. L'Ignite qui va partir, mais ça donnera rien. Lynx qui se retrouve en 1v1 sur sa botte. De toute façon, j'ai l'impression qu'entre les deux ADC, ça va être ça tout le BO. Hein. Sans mentir, vu ce qu'ils jouent, vu leur gameplay, je pense qu'on va avoir. Oula, il faut partir là pour Romain. On a des bots de. On a des mercures, donc ça va déjà un peu mieux sur la lane, mais. Mais non, qui n'est vraiment pas décidé à laisser recall ce pauvre Horn. L'Herald qui est placé sur la bot lane, on va donner des ressources. Enfin, on va essayer d'aller plutôt chercher cette tourelle, vu qu'il n'y a plus de play. Sur une citrouille, on va lui mettre quelques dégâts. Attention, backup de G3 qui arrive, on n'ose pas. C'est vrai qu'on joue pas beaucoup encore autour de ces outils de la Talia. On s'arrête top, on met des gros trades pour la Malino. C'est Horn qui n'a toujours pas d'anti-heal. Ouais. C'est vrai qu'après, bon, c'est build de l'armure contre un Sylas, c'est vrai que c'est un petit peu. Ce n'est pas très évident. Et là, je crains qu'il n'ait pas trop le choix. Sean Sky qui va mettre son pour zoner le dash de Travis. Oh, ça va toucher pour Rams, on peut full CC, Akali qui est derrière, Sean Sky qui devrait tomber assez facilement. C'est un nouveau kill récupéré. Attends, le scoreboard a bugué d'ailleurs, hop. Et là voilà, de toute façon on l'a dit, Akali à Mumu, ça peut aller très vite, on n'est pas si tanky que ça. Pour les joueurs de G3, on est niveau 8 pour Tokek, on est vraiment pas dans une bonne game sur ce Jarvan. Et il va servir à mettre un combo et à ulti, mais on va se faire one shot quoi. Pour l'instant c'est difficile. Je crains qu'il faille y aller simplement tank, espérer que sa team puisse faire le travail. J'ai le même avis. Possiblement c'est Jarvan quand même qui... Bon après ça reste Jarvan, hein, s'il arrive à trouver un bon ulti sur les carrés, mais c'est vrai que bon après qu'est-ce qui est envie d'enfermer le Cartus, bah t'as intérêt à l'enfermer qui soit sur ta team. La Kali ça a plein de dash, Horn peut casser ton mur. Là honnêtement vu le setup possible, Citrouille il a une vraie partie devant lui, hein. Citrouille on l'a vu en difficulté sur Viego et dans l'impossibilité de prendre des resets avec les compos habituels de KFC. Là vraiment ça va être possible, il devrait pouvoir jouer, en plus il est pas du tout mal dans sa game, un niveau d'avance sur son vis-à-vis. On va bientôt aller chercher le premier item. Ce Viego il peut être important. On va louper les choses tout de suite. Et ouais comme tu l'as dit par contre Sean Sky qui tient sa lane, mais on joue très peu autour de son ultimate. On a sur toutes les games de Talia qu'on l'a vu faire, c'est pas l'avantage qu'on lui donnerait. Oula, par contre sur la top lane, non c'est dur, hein, c'est dur. On enchaîne les spells, on a beaucoup de dégâts. Oula, par contre, ok on va flash in. Alors là, ok, est-ce que derrière on peut récupérer peut-être le kill dessus? C'est dur, hein, c'est dur. Qui arrive. C'est vraiment dur, ça va pas toucher. Faut faire gaffe, Travis il est pas mal fait dans la game, on peut essayer de s'en aller. Travis, faut pas y retourner. En tout cas, la Malino qui connaît parfaitement ses dégâts, qui a su qu'il pouvait largement remporter ce raid, il l'a clairement 100-0, hein, y a pas d'autre mot. Oui, bah là, c'est ce qui s'est passé. Et là il va être en mission 1v9 dans cette game, ça se sent, avec une Sivir qui est vraiment aussi en train de scale, donc elle c'est pas un problème. Mais pour le reste de l'équipe c'est compliqué, Jarvan qui n'est pas du tout si bien que ça. La Malino, faut faire attention, ça peut burst très vite quand même une Akali. Après on a plus l'ulti pour la Akali là justement. Est-ce que le E va pouvoir toucher? On n'a pas de flash pour la Malino disponible, on va essayer l'ulti Akali. Et on va récupérer un shutdown de 800 gold. Ça fait mal hein. Oh l'ultimate.
On a utilisé la téléportation, on a un fight sur la bot lane, l'ulti qui va être utilisé, on met beaucoup de dégâts pour Lynx mais on devrait tomber pour Lynx Empereur. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Tokek? Peut-être non, on va pas tomber. Romain qui est au milieu de cette mêlée qui peut pas faire grand chose, Rams qui n'a plus rien de disponible, on n'a pas... Oh là là, on va flash out pour Tokek, c'est terrible ce teamfight là, c'est un teamfight bien à l'avantage de G3 eSport. On n'arrive pas à récupérer le moindre reset, on va réussir à récupérer un kill, faut faire attention parce que ça peut aller très vite c'est Viego, mais non on va réussir à le one shot. Et là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Il s'est passé beaucoup de choses sur cette top side. On voulait gagner bot side. On vient de perdre un gros fight. Iskro de SK qui a prouvé que le mode tourelle est le meilleur moyen de jouer Sivir. Oui, bah. Il a simplement spam son Z sur 3 personnes et ça a fait énormément de dégâts. Et franchement, les fights plutôt bien pris par G3. On n'a pas au lead, on y allait petit à petit et c'est ce qu'il faut faire contre cette compo de KFC. J'ai tellement peur ce Sylas. C'est Sylas qui. Dis-toi que là ce fight a été remporté par G3, mais il n'y avait pas ce Sylas. Là on arrive. Et en plus c'est une soul X-Tech. Que ça va bien profiter à G3 parce qu'ils sont déjà à 2 dragons. Et la soul en général, quand tu l'as, c'est que tu as à peu près gagné. C'est vrai. Mais dis attends. Ce quartier ça a combien de stacks? Il a 7 stacks Dark Harvest. En vrai c'est pas énorme mais c'est déjà ça. C'est correct. 9 minutes. Correct on va dire. Ah mais c'est qu'on a récupéré 3 kills sur Sivir, on est en 4-0 quoi. Et ça c'est... Ah là on a créé maintenant une deuxième menace grandissante. Parce que là maintenant t'as un perso qui fait énormément de dégâts AP, l'autre beaucoup de dégâts AD. C'est exactement ce qu'on voulait pour G3. Et surtout Sivir... En fait, s'il n'y a pas ce Cartus, pardon, s'il n'y a pas cet Akali, ou alors au moins le Amumu ou je sais pas le Viego qui va venir l'embêter, bah elle va free DPS. J'ai le hook, on a un flash pour aider, on va bien d'aller le focus, on va juste flash out. La Malino qui trade au mid. Malino qui a toujours cette ulti Amumu. Il est close leur bien, mais bon, normalement c'est quand même bien l'avantage là pour l'instant de la Malino qui a un item de plus. 2 niveaux d'avance, bon, 1 pour l'instant, non 2 niveaux d'avance. Oh 2 niveaux d'avance, je crains que Travis ne puisse pas gagner pour le moment. Je me demande comment on va le gérer ce side là, ça. Je vois vraiment pas. Pour l'instant c'est dur, c'est vraiment compliqué, faut... Même est-ce que au niveau du skilling, qu'est-ce que ça dit la game là? Bah ça dit que Vico ça skill plutôt pas mal, Cartus ça skill très bien, Akali c'est pas mal, on a Horn c'est très bien. Faut pas oublier qu'on a Horn, en vrai Horn ça... qu'ils soient en 0-1000 ou pas, à un moment il sera assez haut level pour augmenter les items de ses alliés. Mais de l'autre côté, t'as Sivir, t'as Tadia, même si là ça. Hein. Et après je crains que la game, je la vois mal aller jusqu'à plus de 35 minutes. Ou alors c'est que les équipes n'ont pas envie de finir la partie. C'est vrai que par contre, je suis étonné à quel point on joue. En fait, on joue extrêmement agressif, mais extrêmement passif. Hein. Il n'y a qu'une tourelle qui a été prise dans cette partie. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ce que j'étais en train de me dire. Pour ça que je parle du late game parce que pour l'instant, bah, il y a des kills, mais on accélère pas tant que ça. La tour bot d'ailleurs, en parlant de tourelle, qui pourrait peut-être tomber là. On a Lynx pour défendre, le hook de Blitzcrank qui ne va pas toucher. On va essayer d'attraper Elio qui a utilisé son flash tout à l'heure. On met pas mal de dégâts pour Citrouille. On le rappelle qu'il est bien dans sa game. Par contre, la téléportation de Sylas, ça peut faire extrêmement mal. Là, Sylas, il a une. Ça va être. Le qui a one shot le joueur de G3. On met pas mal de dégâts. Citrouille, le doublé pour cet Akali. On est en train d'1v1 Fish and Sky pour Rams de l'autre côté. On est en train d'1v1 Fish and Sky. Et on va le tuer. Il va se refaire toucher. Bon, ça va, ils sont des S4 qui va après, il est mort encore. Et Rams, il a un flash, mais c'est fi. Ok, bah non, il a son flash et ça va passer. On a peut-être dash trop tôt là pour. On est un petit peu impatient là, du côté de la Malino, je pense. Là, le problème, hein, c'est que en vrai de vrai, si les fights continuent comme ça, bon, c'est juste à l'avantage de G3. Au final, oui, il y a 3 joueurs G3 qui meurent, mais c'est 3 joueurs qui en ont un peu plus rien à foutre de mourir. Alors que bon, bah, Sivir continue de récupérer des ressources, Sylas continue de récupérer des ressources. C'est dur, c'est vraiment dur. Bah là on veut peut-être aller chercher Rams, est-ce qu'on peut aller le chercher? Un petit peu loin du côté de la Malino, mais on va trouver un premier kill. Oh là là, on a la Banshee. T'as vu que la Banshee a reproc au moment où Citrouille a utilisé son Z et du coup ça va pas stun. Il est fort la Malino, il avait tout prévu. C'est terrible, ça c'est vraiment terrible, Citrouille qui est en train de chase. Non. Là du coup, on devrait peut-être essayer de jouer autour de ce baron, quoique il y a le Drake qui spawn. J'imagine que c'est ça l'objectif de G3.
Mais écoute, j'espère qu'en tout cas G3 ne fera pas la même erreur que dans le BO précédent contre KFC, c'est-à-dire de ne pas vouloir jouer le dragon et du coup tempo tellement longtemps la game que l'équipe en face scale aussi bizarrement. Surtout que là, vu qu'on n'a pas pris beaucoup de tourelles, on ne peut pas aller vraiment jouer dans les jungles adverses. En tout cas, en bot side on peut, top lane c'est plus compliqué. Et évidemment, le Daron Nashor se trouve à la top lane. Aïe aïe aïe, on va essayer d'aller chercher Travis, l'eau qui va pas toucher, le mur de Talia, après c'est une Akali, on a toujours l'ultimate de disponible, on va essayer de fuir, après et on on a va beaucoup de flasher du choses. côté Tokek, on est obligé de flash out pour Travis, on n'avait plus de dash. On va pas un petit peu trop loin de Tokek, on a mis un petit peu l'eau cette Akali, est-ce qu'on devrait pas aller tenter ce Baron Il Nashor, fait une sachant roue qu'on libre, va... là le Baron Nashor il est gratuit, Rams qui va utiliser les loups pour On essayer va de s'en prendre sortir, l'info. mais bon, On a l'info La sur le Banshee. Cartus en plus, on peut pas. Hein, on a même l'info sur le Viego. On peut juste Là pas il faut aller faire ce Nashor là du côté de G3, il faut aller faire ce Nashor du côté de G3. Je sais même pas pourquoi on hésite, arrêter hein, c'est d'attendre. gratuit, ouais, voilà c'est bon, on a le call qui a été lancé maintenant qu'on a eu l'information sur le dragon. C'est gratuit ce Nashor. Et là c'est dur, la game elle est vraiment compliquée pour la KFC, on a les Karogol qui se creusent de plus en plus, je vois pas comment on peut faire. Rien que cette compo quand elle est stackée là pour... Cette compo quand elle est stack pour G3 avec la Malino qui est beaucoup trop fait, des X-Ro qui fait un travail monstrueux, on peut pas aller chercher les joueurs de G3. Et Citrouille on a du mal à aller trouver des resets, on joue bien pour G3, on évite de lui en donner. Donc c'est dur. Par contre, je suis pas fan de ce que fait G3 là. C'est-à-dire que on a deny, on a cancel un peu le back de Silas, enfin on a delay pardon. Le back de Silas, on a delay le back de Talia et là on va pas être ensemble, on va perdre encore un petit peu de temps. Ça peut être 20 secondes, mais 20 secondes de Nashor, ça part beaucoup d'impact. Là, il faut qu'on aille mettre de la pression du côté G3. Il faut arrêter de vouloir tempo parce qu'on est largement devant. Hein, on peut le voir au scoreboard, on a 6k call d'avance. Surtout, je pense qu'on win largement les teamfights. Donc là, il faut aller pressure. Quasiment imperdable en teamfight là actuellement, je vais pas mentir. Il y a 4 niveaux d'avance entre Apako et la Malino qui met 4 niveaux à la plupart de la game. Ouais, un Malino qui est niveau 16, c'est énorme. Il va prendre le petit Cartus. Et c'est vrai que ce petit Cartus il va faire mal parce que du coup, c'est un petit Cartus niveau 3. Ouais. Bon, après, ils sont tous sous le vie. Donc, forcément, ça va beaucoup de dégâts. Oula. Ok, on va tenter une agression un petit peu étrange. On peut un peu loin. Après le problème c'est qu'on a on va bait l'appel de la forge, on va one shot Citrouille. Pour le tuer, Citrouille qui va se one shot, Tokek qui est low HP. Qui est dans la base adverse et qui va tomber Tokek. Il va flasher, on va tuer l'X-Emperor. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin du côté de la Malino? Il y a un Zonia et voilà, il a bait les deux ultimes en même temps. Oh, Travis qui joue un peu. Et là, je pense que c'est compliqué, c'est peut-être terminé, on décide de reset, mais on a une téléportation, et là, après cette TP... On va jouer à la fin. On va jouer à la fin de la game. Est-ce qu'on peut défendre pour KFC? Il reste quand même 2 joueurs. Là, il faut focus les tours, le Horn qui go in, peut-être ce n'était pas la meilleure solution. La Talia qui va trouver un très bon bum sur le Horn, et sur la Kali qui va se faire complètement tuer. Et ça va être la fin de la partie. Eh bien, ce sera une première game pour les G3, ce sera une première game pour les G3. Je pense, à moins que peut-être Citrouille là, il peut pas faire grand chose, il s'est fait full CC. Et Rams qui devrait tomber juste derrière, oui. Ceci là, il a été beaucoup trop problématique. Il a été beaucoup trop problématique pour les joueurs KFC. C'est une première game de remporter pour G3. Mais ce n'est que la première game, mais on a vu que je pense qu'il peut y avoir un BO. Il a fallu trouver, il faut trouver une solution pour gérer ce topside. Un match-up tank, on veut peut-être pas mettre Romain sur des tanks. On a vu qu'il était capable de carry facilement les games quand on lui donne du lead, donc c'est pas sur des tanks qu'on veut peut-être mettre à Paco. À voir.